Torah 60. Haïdra Rabba Kadisha. Donc Haïdra Rabba, c'est un texte du Zohar, très très kadosh et spécial, qu'on lit souvent autour de Shavuot. D'accord? Maintenant, de la même manière que Shavuot, elle a été donnée au mont Sinaï, la Torah sa mère, elle commence par sa mère comme le mont Sinaï. Aussi, de la même manière que Shavuot, ça tombe dans les jours les plus longs de l'année, alors la Torah 60, c'est la Torah la plus longue de l'année. Et c'est pour ça que ça commence par la Hydra Kadisha, qui va nous enseigner justement des textes qui sont très kadosh et qui sont liés avec la paracha de Nassau. Oui, mais explique ça, tu commentes ce que tu sais. Ok. Alors, Patach Rabbi Shimon Ve'amar. Rabbi Shimon, il a ouvert la discussion et il a dit Et la asot l'Hashem. Le moment est venu pour Hachem d'agir. Amai et la asot l'Hashem. Pourquoi est-ce que le moment est venu d'agir pour Hachem? Mishum de Heferu Toratecha. Parce que les Juifs, le peuple d'Israël, a annulé ta Torah, Hachem. Ils ont pas étudié. Ils l'ont rendu. C'est pas annulé. Ils l'ont rendu à la poussière. Heferu milashon hefer. Ils l'ont rendu comme Afar va Hefer. Maï Heferu Toratecha. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont rendu cette Torah à néant? Torah din Ela, dihim it batla, ila it avid betikunada. Ici il te dit, la Torah supérieure, quand elle s'annule, alors elle n'est pas réparée, et donc elle nécessite cette réparation dont on va parler maintenant. Parce que dans le Sefer HaZohar, il y a des tikkunim, et on va parler maintenant du tikkun atik, et de la harichut yamim justement, comme on a dit les longs jours. Ou les atik yomin itemar, et là on parle de atik, dans l'ancien des jours, il est dit, Ketiv, Ashrecha Israël mi chamocha. Heureux es-tu Israël qui est comme toi, Ortiv mi chamocha ba'elim Hashem. Et il est marqué, qui est comme toi parmi les dieux Hashem. Kara le Rabbi Eliezer Béré, il a appelé Rabbi Eliezer son fils, Odve Kame, et il s'est levé, ou le Rabbi Abba Misitra Achara, et il a appelé Rabbi Abba de l'autre côté. Ça veut dire qu'il a amené son fils Rabbi Eliezer du côté droit, et Rabbi Abba il a mis du côté gauche dans la Sitra Acha. Ve'amar, et il a dit Ana klala dechola. Rabbi Shimon il a dit moi je suis le klal de tous. Je suis la généralité de tous, j'inclus tout le monde. Adkan itaknu kayamin. Jusque-là, cette réparation, elle a été expliquée, elle a été faite. Ishteku shem'okala, ils se sont tus et ils ont entendu une voix. Var kuftan da leda nakshan. Et tout d'un coup, il y a eu un petit bruit. Maïkala, et c'était la voix de quoi? Kala dirkhnufia ila'a min kanfe. Zaya, c'était la voix d'une aile céleste qui venait se poser sur eux. Alors on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Donc tout d'abord, je te rappelle, on a dit que la Torah 60 c'était la Torah la plus longue du Likutei Moharan. Shavuot c'était la journée parmi les plus longues de l'année. Et le premier passo qui rapporte ici, c'est la Hydra Rabba de lequel parachat du Zohar, parachat Nassau. Or la parachat Nassau c'est la paracha la plus longue de la Torah. Alors ici vraiment on voit qu'on parle de Harichut Yamim, Atik Yomin, qui veut dire l'ancien des jours, le plus long jour. Et on va expliquer dans cette Torah de quoi on parle. Donc, il faut savoir que ce qu'on a étudié maintenant, c'était presque incompréhensible. Et maintenant, Rabbi Nachman, il va l'expliquer. Alors, Hot Aleph. Da, Sheyesh Shvile à Torah, sache qu'il y a des chemins dans la Torah. Sheyesh Bahem Idbonenut Gadol Meod. Et à l'intérieur de ces chemins, il y a une contemplation, une compréhension extrêmement grande. Gadol Meod. Et il n'est pas possible d'en venir à cette compréhension dans ces chemins seulement si ce n'est par le biais de la richesse. C'est seulement avec la richesse que tu peux comprendre certaines choses dans la Torah. En Torah, comme il est marqué dans l'explication simple de la Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. On ne peut pas manger. Non.
Un mot de Père Gimel. Kimo. Ma? Kimo. Kemo. Bipshat Oraita, comme il est marqué dans le pshat de la Torah. Im en kemach en Torah. S'il n'y a pas de kemach, il n'y a pas de Torah. Vetzarech sheyelo al kol panim parnasa. Et en tous les cas, il faut qu'une personne il ait de la parnasa. Ça veut dire que il y a certains chemins qu'il ne pourra comprendre seulement s'il a une grande richesse. Par contre, en tous les cas, il faut quand même qu'il ait minimum une parnassa stable, parce que c'est cette parnassa qui va l'aider à comprendre en tous les cas les secrets plus ou moins accessibles de la Torah. Nahon. Kemochen, leilbonenut hazot, sheu gadol meod, et ainsi, pour cette compréhension dont on parle, sheu gadol meod, qui est extrêmement profonde, tsarir sheyelo ashirut gadol meod. Il faut qu'il ait une richesse très très grande. Ah bon? Oui. Sheyelo onrav, qu'il ait tout le confort possible, qu'il ait un grand confort, velo tersar kolba, et qu'il ne lui manque rien. Kitsarir kol hon de alma, lehidbonenut azot. Parce qu'il faut toute la richesse de ce monde, tout le confort pour pouvoir avoir cette compréhension. Où venait Issachar, Shaya Lahem Zot Haidbonenut, et les enfants d'Issachar, la tribu, qui avaient justement cette compréhension, comme on dit Chamor Garem, Bifrinat, ou Mibne Issachar Yor Aibina, parce que les enfants d'Issachar connaissaient la compréhension, la Bina qui est la compréhension, Lo Zachul Azeh Ki Im Alideh Ashirut. Ils n'ont mérité cela que par la richesse, Bechinat, comme c'est rapporté, Issachar Chamor Garem. Issachar, c'est un âne chargé. Vetargumo, et quelle est la traduction? Et Leilu Nishmat ta mère. Leilu Nishmat ta maman. Comment il s'appelle? Qui? Ta mère. Aïcha. Bat. Je ne sais pas le nom de sa mère. Bon, en tout cas, que ça soit Leilu Nishmat ta maman. Issachar Chamor Garem, d'accord? Ça veut dire que Issachar, il était Targumo Atir Benirsin. C'est comme un âne chargé de quoi? De possession. Atir Benirsin, chargé, couronné de possession. Velken, Moshe vechol hanevim, et ainsi, Moshe et tous les prophètes, Haya lahem ashirut gadol meod. Tous les prophètes et Moshe, ils étaient très riches. Tu le savais? Oui, ça on a dit. Ça veut dire que... Targumo. Atir. Benirsin. C'est-à-dire que Issachar était un âne chargé, et la traduction c'est Atir Benirsin, ce qui veut dire couronné ou bien chargé de possession. Nechassim. Nirsin, c'est des possessions. Mais ainsi, Moshe, les Cholanevim et tous les prophètes, Hayalahem Ashirut Gadol Meod, ils avaient une grande Ashirut, une grande richesse, Kedel Avo Aliado, Leidbonenut Hazot. De manière à en venir Comprendre. par cela à cette grande compréhension très profonde. Ou mechamat sheyesh behatorah idbonenut hazot, et parce que dans la Torah se trouve cette compréhension très profonde, alken nikret haTorah hon. C'est la raison pour laquelle la Torah s'appelle hon, ce qui veut dire la richesse, hon rav, ou le confort matériel. Vechen kol mi she'avar derech yadam haTorah, et ainsi. Attends. Ok. Kol mi she'avar. Derech Yadam HaTorah, tous ceux par qui la Torah est passée à travers leurs mains, c'est-à-dire que la Torah a été transmise de génération en génération par leurs mains, Ayalahem Ashirut Gadol Meod, ils avaient une grande richesse. Daïnu Moshe Rabbeinu Shehevi HaTorah l'Israël, c'est-à-dire que Moshe qui a apporté la Torah à Israël, Haya Ashir Gadol, il était très riche, que Moshe Amrou Rabotenu, comme ils ont dit nos sages, nos rabbins de mémoire bénie, Zechronam Livracha. Vechen Rabbi, chez Sider Vechatam Mishnayot, c'est-à-dire que Rabbi Eliyahu Anassi, non, pas Eliyahu Anassi, Rabbi Yehuda Anassi, pardon. Chez Sider Vechatam Mishnayot, c'est lui qui a été Messader les Mishnayot, c'est-à-dire les enseignements des Tanaïm qui ont été dit devant la Knesset Agdola, Vechatam Mishnayot, et c'est lui qui a signé donc les Mishnayot. Donc la Torah a été transmise par lui à son époque, la Torah orale. Vechen Rav Ashi, Shaya Khatimat Talmud, et Rav Ashi qui a conclu le Talmud, qu'il a signé.
Vesider et kol Talmud, et c'est lui qui a agencé tout le Talmud. Chez Gamken Hayo Ashirim Gdolim, Rav Ashi il était très très riche aussi. Et Moshe Amour Rabotenu, comme ils ont dit nos sages, Zichronam Livracha de mémoire bénie, dans la Gemara Gitin, Nuntet, et aussi dans Baba Metzia Pehei, qui mechamat shetiknu vesidro et kol haTorah shebe'alpe, parce que comme ils ont arrangé et entre guillemets corrigé et arrangé toute la Torah orale, ve'avar derech yadam haTorah, et que la Torah elle est passée à travers leurs mains, alken hayu gamken ashirim kanal. Ainsi, ils étaient eux aussi riches, comme mentionné précédemment, ki tzarich ashirut gadol la hitbonanut azot, parce qu'il faut avoir une grande richesse pour pouvoir avoir cette compréhension et pour pouvoir corriger et réagencer les prakim de la Torah. Alors il faut avoir une compréhension sacrément profonde, et c'est le cas de le dire. Pesol lecha. Tu sais, quand on dit dans le Ta'anit, on lit la paracha de comment Moshe il est monté pour écrire les tables de la loi. Et ils ont dit, nos rabbins de mémoire bénie, dans la Gemara, dans le Talmud Yerushalmi, Shkalim, Pehe, ou Nedarim Lamedchet, obsolète Yushelcha. C'est-à-dire que quand Hachem il a dit à Moshe Pesol Lecha, le pshat ça veut dire quoi? Maintenant tu vas te regraver deux tables de la loi toi-même. Parce que les premières, elles ont été brisées, les deuxièmes, c'est toi qui vas les regraver. Elles seront plus Etzba Elohim, elles seront de ta main à toi. Mais bien sûr sous le diktat d'Hachem. Et par contre, ça c'est le pshat. Mais non, le sod c'est quoi? Pesol lecha, ma'am pirouche, comme c'est marqué dans la Gemara, obsolète yushelcha. Le résidu de la Torah, il sera à toi. C'est quoi le résidu? La richesse. Que moi j'ai pshaté à Torah, comme c'est marqué dans les explications simples de la Torah. Kodem chez Mitrashim et pshat, avant qu'on donne une nouvelle explication de la Torah dans le pshat, tzarech lomar mikodem akdamot. D'abord, il faut donner des akdamot, des préfaces, ou bien des préambules, de manière à pouvoir en venir à l'explication en tant que telle. Et après, on laisse tomber les préambules, les prémices, et on en vient à la mechouvan, c'est-à-dire à l'idée qu'on veut démontrer. Parce que l'essentiel, c'est pas les préambules et les prémices. Et là, simplement, c'est l'idée qu'on veut démontrer. Et toutes les paroles et les préambules qui ont été dites avant cette idée-là qu'on veut démontrer, c'est l'aspect de psolet, c'est-à-dire d'un résidu. Tu comprends? D'un extra, d'un résidu. Même ici, psolète, dans le terme péjoratif, c'est un excrément, mais là, c'est pas un excrément, elle a un résidu. Shenin sarim, venif salim, saviva mechouvan. En fait, là, il explique, il dit shenin sarim qui sont coupés comme un menuisier, d'accord? Quand il va couper le bois sur sa planche pour faire un bel objet, alors toutes les parties extérieures de ce bel objet-là, c'est quoi? C'est les résidus du bois. Eh ben, c'est ça l'obsolète, c'est les résidus. Venif salim saviva mechouvan. Et aussi quelqu'un qui va tailler de la pierre, toute la pierre qui sera à l'extérieur, eh ben ça sera ça. Et là notamment, dans ce cas-là, on parle de quoi? On parle de la pierre. C'est-à-dire que comment dire, les tables de la loi, elles étaient faites d'un matériau divin, un matériau incroyablement céleste et spécial. Chaque petite partie de ce matériel, il valait des millions de dollars. Vraiment, il avait une valeur incommensurable. Alors quand il a gravé les tables, Moshe, la partie des pierres qu'il a enlevée en gravant les lettres, où est-ce qu'elle est partie? Chez lui. Tu comprends? Et c'est pour ça que Moshe il est devenu très riche. Ainsi, quand tu vas dans la Hitbonenut Torah, c'est-à-dire dans les chemins de la compréhension de la Torah, d'abord, il faut aller avant, ou les savev bechama sivuvim. Il faut d'abord passer par toutes sortes de circonvolutions, c'est le terme exact, ad shebaim el amechouvan, jusqu'à ce qu'on en vienne à cette idée, à cette compréhension-là qui est cachée dans la Torah. Et l'essentiel, c'est ça, c'est le but, c'est-à-dire c'est cette compréhension-là. Et toutes ces circonvolutions, ces tours qu'on fait pour en arriver là, à cette compréhension, c'est l'aspect des résidus, c'est-à-dire de la pierre qui est tombée des lettres. Quand Moshe l'a gravé, il y a un petit peu de pierre qui est tombée du trou des lettres,
et c'est allé dans sa poche. Même Bechinat Ashirut, et ça c'est l'aspect de la Ashirut, de la richesse. Shel Yado Baim El Haïdbonenut. Que de celle-ci, on en vient à la Haïdbonenut. Alors en fait, regarde comment c'est beau. Là, je vais juste émettre une idée qui n'est pas marquée ici, mais qui selon moi qui est très forte. En fait, de manière à ce que Moshe il puisse comprendre le trou qu'il a fait dans les lettres, automatiquement, il fallait qu'il ait l'équivalent de cette pierre dans sa poche. Et c'est comme un petit peu un équilibre, tu comprends, de manière à pouvoir comprendre le trou, il faut avoir la matière. Parce que tu sais que comment dire, même en physique, il y a la force d'attraction de plus et de moins dans les aimants. L'attraction et la répulsion. Si maintenant toi tu as créé une force entre guillemets de néant, parce que quand la Torah tu l'écris, la Torah elle est blanche, le claf il est blanc et les lettres sont noires. Or le noir c'est l'absence de lumière. Alors comme maintenant toi tu as créé une absence de lumière qui va permettre le discernement, parce que c'est comme ça qu'on crée le discernement, automatiquement pour que tu aies la force de rentrer dans ce néant qui a été créé par les lettres, tu as besoin d'avoir une attache solide. Et qu'est-ce qui va t'attacher, qui va te donner cette masse, qui va faire que tu ne vas pas être perdu dans le tourbillon du néant? C'est la masse équivalente au trou dans lequel tu vas rentrer. Et ça, c'est un petit peu l'aspect dont on parle maintenant. Donc, c'est des circonvolutions, c'est très très fort. Et ça, c'est l'aspect de l'absolète. Misham nit asher Moshe. C'est marqué. De là-bas, c'est enrichi Moshe. Du fait qu'il a gravé la Torah lui-même, tu comprends? Qu'ils est obsolète chez la Lochot, parce que justement, c'est le résidu des pierres, des pierres, des tables de la loi qui sont allées chez lui. Même Bechinat Sivuvim. Et ça, c'est quoi? C'est l'aspect des circonvolutions. Chez Ninsarim Venifsalim, qui sont gravés et qui sont résiduels, tout autour, Aïd Bonenut, tout autour de cette compréhension. Même Bechinat Ashirut, et ça, c'est l'aspect de la richesse canal, comme mentionné précédemment. Où tu es? Hein? Après Bechinat. Mais c'est Bechinat Absolecha, Absolet Yeshlecha. C'est-à-dire que le résidu sera à toi, t'appartiendra. Misham Nitasha Moshe, c'est de là-bas que Moshe s'est enrichi. Qu'ils Absolet chez la Lochot, parce que ça c'est le résidu des tables de la loi. M Bechinat Asivuvim, c'est l'aspect des circonvolutions. Chez Ninsarin, Venifsalin, Saviv Aïd Bonenut. Vem Bechinat Ashirut, et eux ils sont l'aspect de la richesse, comme mentionné précédemment. Chez Aliado, parce que c'est par cette richesse, Baim El Aïd Bonenut Kanal, qu'on en vient à la compréhension profonde qui est cachée dans la Torah, comme mentionné précédemment. Veze Otiot Mamon, regarde comment c'est beau. Et ça, c'est les rachetevot de Mamon, ce qui veut dire l'argent. Mastomeret, rachetevot, Misham, Nit Asher, Moshe, Mem, Nun. Bon, c'est pas dans l'ordre, mais tu dois changer l'ordre. Ça veut dire Misham, Moshe, Nit Asher. De là-bas, Moshe s'est enrichi. Ça fait Mamon. Vehavav ou Bechinat haluchot. Et le Vav, c'est l'aspect des luchot, c'est l'aspect des tables de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est marqué ailleurs dans l'écouté Moharan, au nom du Midrash ou d'autres choses, que la Torah, elle était carrée. Les tables de la loi, elles étaient carrées, pas rectangulaires comme on les voit souvent. Elles étaient 6 par 6. 6 amot par 6 amot, ce qui veut dire 3 mètres par 3 mètres. C'était ça la taille qu'elles avaient. Chez Misham Nit Asher Moshe, qui a luchot orkan vav, verorban vav. Elles avaient 6 par 6. Donc Mamon c'est quoi? Misham Nit Asher Moshe, ou bien Misham Moshe Nit Asher, Ve'avav Shebaemtsa, ça c'est la taille des luchot qui avait 6 par 6. Et comment il a pu prendre ces tables? Il y en avait combien? 2? Il y en avait 2, ouais. Ouais, c'est lourd. Ouais, exactement. On dit que Moshe, c'est marqué dans le Midrash, c'était un géant. Il était beaucoup, beaucoup plus grand. D'ailleurs, il y a une discussion dans la Gemara qui vient déterminer combien il était grand. Il y a une opinion qui dit qu'il faisait 2,50 m. Il y a une opinion qui dit qu'il faisait 4 mètres. Et une opinion qui dit qu'il faisait même plus. C'est-à-dire que c'était pas un être comme toi et moi. Et vraiment, il était visiblement beaucoup, beaucoup plus grand que tous les gens du peuple. C'était quelqu'un de très très fort. Bon, ça c'est au niveau du pshat. Maintenant au niveau du sod, comment dire, Shimshon, il n'était pas particulièrement grand, mais il était particulièrement fort. Ouais. Et on sait que Moshe il avait la lumière sur son visage, etc. et tout, et que les luchot, elles ne pesaient pas vraiment quelque chose de physique, puisque c'est Hachem qui les soutenait. Donc après il y a toutes sortes d'explications qui peuvent converger vers autre chose, tu vois.
Et justement, quand il a vu que le peuple a fauté, entre guillemets, cette lumière qui l'habitait, la Shekhina qui supportait l'étape pour lui, elle est partie. Et donc là, automatiquement, c'est pas qu'il les a jetées, mais c'est que elles sont tombées de ses mains. Et comme il était en haut de la montagne, elles sont tombées sur qui? Sur les Erev Rav. Ouais. Et à ce moment-là, elles sont tombées. Donc on va passer au point bête. Mais d'abord, je veux que tu me dises comment tu ressens la chose. Très bien.